Bonjour à tous. Vous allez voir dans cette vidéo quelques preuves indiscutables sur le viol légal des captives dans l'islam. C'est tiré des textes islamiques eux-mêmes. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les leurs. Dans le livre du Nikah, on trouve par exemple le Sahih Muslim 1438a. Dans le chapitre, le jugement de Al-Azl, le coït interrompu. D'après Ibn Muhayriz, il dit « Moi et Abu Sirma, nous sommes entrés auprès de Abu Saïd al-Khudri et Abu Sirma lui dit « Oh Abu Saïd, as-tu entendu le messager d'Allah parler de Al-Azl » Il répondit « Oui, nous avons fait la Razwa, expédition militaire, de Banu al-Mustaliq avec le messager d'Allah. Nous avons fait des captives parmi les femmes nobles des Arabes et comme nous souffrions du célibat et que nous souhaitions obtenir une rançon pour elles, nous voulions jouir d'elles tout en pratiquant le coït interrompu. Mais nous nous sommes dit, nous ferons cela alors que le messager d'Allah est en notre présence et que nous ne lui posons pas de questions. Finalement, nous avons interrogé le messager d'Allah et il a dit « Il n'y a pas de mal à ne pas le faire, mais aucune âme que Dieu a décidé de créer jusqu'au jour de la résurrection ne manquera d'être créée. » Et voilà, tout est là, noir sur blanc. Les compagnons capturent des femmes, veulent coucher avec elles, mais en pratiquant le coït interrompu. Pourquoi? Parce qu'ils espéraient pouvoir les revendre ou obtenir une rançon. Autrement dit, ils voulaient éviter de les mettre enceintes pour pouvoir les revendre ou les échanger contre de l'argent plus facilement. Car une captive enceinte avait moins de valeur marchande. C'est le sens de la phrase « Wararibna fil fida'i » Nous espérions une rançon. Et le prophète dans tout ça? Il est tout courant, il est là. Il ne dit pas « arrêtez », il ne dit pas « c'est immoral ». Non, il leur dit simplement « faites vos affaires. Si Dieu veut une naissance, elle arrivera. » Et dans le livre de l'allaitement, nous trouvons Sahih Muslim 1456a, dans le chapitre La permission d'avoir des rapports sexuels al-wat' avec la femme captive après qu'elle ait observé une période d'attente, al-istibra', et même si elle avait un mari, son mariage est annulé par la capture. Abu Saïd al-Khudri rapporte « Le jour de Hunayn, le messager d'Allah envoya une armée vers Al-Awtas. Ils rencontrèrent l'ennemi, le combattirent et furent victorieux. Ils prirent alors des captives, Sabaya. Or, certains compagnons du prophète hésitaient à avoir des rapports avec elles, car elles avaient des maris parmi les polythéistes. Alors, Allah révéla le verset « Et les femmes déjà mariées, sauf celles que vos mains droites possèdent, c'est-à-dire elles vous sont licites après la fin de leur délai de viduité. » Voilà la dernière phrase du hadith qui change tout. Alors Allah révéla le verset. Mais de quel verset parle-t-on exactement? Il s'agit du verset 424 du Coran que je vais vous lire maintenant. Ce verset est souvent ignoré ou édulcoré dans les traductions modernes. Pourtant, il est directement lié à l'autorisation d'avoir des rapports S avec des femmes captives, même si elles étaient mariées. Écoutez bien. « Et vous sont interdites les femmes déjà mariées, excepté celles que possèdent vos mains droites. » Ça veut dire les esclaves. « Telle est l'ordonnance d'Allah sur vous. Et il vous est permis, en dehors de cela, de rechercher des femmes avec vos biens, en les désirant dans la chasteté, non dans la débauche. Et à celles dont vous jouissez, istamta'tum, par cette voie, donnez-leur leur salaire dû. Et il n'y a aucun mal pour vous à vous accorder mutuellement autre chose après le dû. En vérité, Allah est omniscient et sage. » Et comme par hasard, Allah, toujours omniscient et sage, envoie pile à ce moment-là un verset qui tombe à pic, pour rassurer les compagnons qui voulaient coucher avec les captives déjà mariées. C'est beau, non? Une révélation sur mesure. Mais attention, pour vraiment comprendre le contexte, on doit absolument regarder les deux versets juste avant. Et vous allez voir, c'est très 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 chaud. Le verset 422 dit « Et ne nikah pas les femmes que vos pères ont nikah, sauf ce qui a déjà eu lieu. C'était une turpitude, une abomination, et quel mauvais chemin !» Ce verset interdit aux hommes d'avoir des rapports S avec les femmes que leurs pères ont possédées sexuellement par le nikah. Le terme nakaha ici est utilisé 2 fois et il désigne l'acte charnel et pas le mariage. Et ce verset reconnaît qu'avant l'islam, certains hommes avaient des relations S avec les femmes de leur père. Et il dit que désormais c'est interdit et ce qui s'est fait avant la révélation est excusé. Ensuite, Allah enchaîne avec le verset 423 qui dit « Vous sont interdites
vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles de vos frères, les filles de vos sœurs, vos mères de lait qui vous ont allaité, vos sœurs de lait, les mères de vos femmes, vos belles-filles qui sont sous votre garde, nées de femmes avec qui vous avez eu un rapport S, mais si vous n'avez pas eu de rapport avec elles, aucun blâme pour vous. Les femmes de vos fils, issus de vos reins, et d'être avec 2 sœurs en même temps, sauf ce qui a déjà eu lieu. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Remarquez bien une chose, ce verset est incomplet. Allah a oublié d'interdire certaines relations pourtant évidentes. Par exemple, les grands-mères ne sont pas mentionnées, les tantes par alliance, les nièces par alliance, rien. Et pourtant, ce sont des liens tout aussi proches dans une famille. Et pire encore, vous avez vu la partie sur la belle-fille. Le texte dit littéralement que si vous avez eu un rapport S avec la mère, alors sa fille vous est interdite. Mais que si vous n'avez pas eu de rapport, alors vous pouvez niquer sa fille. Autrement dit, si vous avez une esclave concubine et que vous ne l'avez pas consommée, vous pouvez tout à fait niquer sa fille. Donc ici, non seulement le verset est incomplet, mais en plus il est malsain dans sa logique. C'est censé être un Dieu omniscient qui connaît le cœur de l'homme et la morale universelle. Et juste après avoir énuméré ces catégories interdites, comme s'il venait de faire une petite liste de courses, voilà que le verset 424 débarque. Et là, c'est le twist. Et vous sont interdites des femmes déjà mariées, sauf celles que vos mains droites possèdent. Autrement dit, les femmes mariées sont interdites, sauf les esclaves capturés. Même si elles avaient un mari avant d'être capturées, la capture annule leur mariage et hop, elles deviennent halal. On ne parle pas ici de contrat d'amour ou de consentement, on parle de butin de guerre. Et ça continue. Celles que vous avez jouies, donnez-leur leur salaire. Ce mot, istamta'tum, il ne veut pas dire épouser. Non, il veut dire avoir pris du plaisir. Donc là encore, on parle de relation S contre de l'argent. Voilà la réalité brute de ce verset. Et après ça, les musulmans osent dire que l'islam protège les femmes. Pire, ils disent que tout ça n'est pas du viol, mais une miséricorde divine. Chers auditeurs, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter et partager si le contenu vous a parlé.